J'ai prié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, chers auditeurs ainsi qu'auditrices. Bienvenue sur notre chaîne habituelle God's Eagle. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite de notre sujet que nous avons commencé il y a de cela un mois. Nous parlons sur un sujet que nous avons intitulé l'expérience personnelle avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prendre une autre phase du même sujet. Nous allons montrer ce qu'il faut faire pour passer une expérience personnelle avec Dieu. Nous allons voir dans le livre de Actes, chapitre 2, à partir du verset 38, lorsque Pierre finit de prêcher la parole pendant quelques minutes, alors il y avait une foule de gens qui étaient là ce jour-là, et cette foule était un mélange de plusieurs nations. Alors, ces gens qui écoutaient l'apôtre Pierre prêcher ont été vivement touchés et ont désiré vivre une expérience avec Dieu. Ils ont dit à l'apôtre Pierre, hommes et femmes, que devrons-nous faire? Et l'apôtre Pierre va leur dire, répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il y a l'attitude que cette foule avait projeté à l'égard de Pierre de vouloir vivre la même chose. Ils ont dit, hommes et femmes, que ferons-nous? Ils avaient besoin de faire quelque chose afin d'accéder à cette expérience de la Pentecôte. Alors, lorsque quelqu'un a vécu une expérience véritable avec Dieu, cette personne sera comme un arbre dont la Bible nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 19 jusqu'en bas. La Bible nous dit que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, lorsque quelqu'un a vécu une expérience véritable avec Dieu, sa foi, sa marche est bâtie sur le roc. Cette personne est alors affermie. Cette personne est alors positionnée. Donc, la Bible va nous dire ensuite que cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, malgré que la personne a appliqué la parole de Dieu et que sa foi, sa marche chrétienne a été basée ou bâtie sur le roc, mais les vents viendront toujours. Les vents dans la vie représentent des problèmes, des situations que traversent plusieurs personnes. Alors, lorsque quelqu'un a vécu une expérience qui est véritable, alors peu importe les vents, la personne sera stable. Et la même Bible nous parle aussi d'une personne qui a écouté et qui n'a pas mis en pratique. Donc cela est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alors lorsque la pluie, les vents sont venus, donc les vents viennent sur les deux. Mais la personne qui tiendra bonne, c'est la personne qui a la véritable expérience avec Dieu. Alors, lorsqu'il y a eu le vent, des tempêtes, alors celui qui avait bâti sa maison sur le sable